Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour et bienvenue à cette troisième édition de l'émission Né pour réussir. C'est vraiment une joie et un privilège pour nous d'être avec vous dans cette émission qui est faite tout simplement pour vous encourager à vivre la meilleure vie possible, à vivre une existence bénie, être heureux sur la terre tout au long de votre parcours, mais aussi avoir des clés pour sortir du découragement, avoir des clés pour vivre la vie abondante. On est tellement heureux de recevoir déjà vos témoignages. On voit plusieurs qui nous écrivent, qui laissent des commentaires sur les émissions. Merci de nous suivre, merci d'être avec nous en fait pour cette émission qui est une émission hebdomadaire. Chaque semaine, on se retrouve pour une nouvelle édition de Né pour réussir. Et puis aujourd'hui, je suis très content parce qu'à côté de moi, j'ai ma charmante épouse Magali. Voilà, bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Alors moi, je commence avec une confidence. C'est que pour moi, c'est pas naturel d'être face à la caméra. C'est pas une volonté de ma part. Sinon, j'aurais pu le faire depuis quelques années déjà, puisque j'ai eu l'occasion, les propositions. Mais en fait, j'ai accepté enfin parce que je crois que nos expériences et puis ce qu'on a pu vivre avec le Seigneur, ça peut vraiment vous aider. Et en fait, c'est pour ça que moi, je suis là. C'est pour encourager quelqu'un, pour vous dire que c'est possible de réussir et pour que vous puissiez vous servir de tout ce qu'on a tiré finalement de notre petit chemin de vie, là, de toutes nos expériences. Et puis pour que finalement, pour que vous puissiez avoir ce que nous, on n'avait pas forcément quand on a démarré notre vie de jeunes chrétiens, pour que vous puissiez marcher dans l'accélération divine, en fait, et puis aller vers votre réussite. C'est ça, en fait, quand on voit comment on a commencé, puis on a partagé ça dans les premières émissions. Je le redis, mais au début de notre mariage, on cherchait des centimes dans notre appartement. On venait de se marier, on avait un enfant et on cherchait 37 centimes pour s'offrir une demi-baguette. C'est comme ça qu'on a commencé en tant que jeune marié. Et puis aujourd'hui, après tout le chemin parcouru où Dieu nous a fait grâce, mais aussi on a dû apprendre par nos erreurs, par des douleurs, par des difficultés. Et c'est pas forcément le chemin que tous peuvent emprunter. En fait, la Bible dit clairement que dans Jean 8, 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Donc ça veut dire que cette vérité que vous connaissez, elle a la capacité de vous sortir de toute forme de servitude. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que rien n'est une fatalité. Si à cette époque-là, on avait eu certaines clés qu'on enseigne aujourd'hui, si à cette époque-là, on avait eu une émission pour nous dire, bien, écoute, la situation que tu traverses, c'est pas une fatalité. Il y a des clés pour s'en sortir. D'ailleurs, ça ne dépend même pas de ton environnement, ça ne dépend pas de ton parcours, de ce que tu as appris, de ta formation, de tes diplômes. Il y a des clés pour te faire vivre le succès, le bonheur. Et on va les voir ensemble. Dans cette série, en fait, on avait commencé la semaine dernière en parlant de ce sujet, le succès. À quoi ça ressemble. Et on avait on avait 10 points à vous présenter, mais comme ça passe très vite, on était rendu au 4e point, mais je voudrais juste est-ce que tu es capable de citer les premiers points qu'on avait vus ensemble? C'est ça, on avait donc commencé à dresser le portrait de le succès, à quoi ça ressemble. Et là, je veux juste faire une petite pause déjà pour vous encourager à prendre des notes. On donne souvent beaucoup de versets bibliques. N'hésitez pas à les noter parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous y référer par la suite. Puis quand vous avez des questions, quand vous êtes dans la réflexion, vous pouvez alors vous servir des versets bibliques parce que tout ce qu'on veut dire, tout ce qu'on veut partager avec vous est basé sur la parole de Dieu. Donc, oui. Parce que, avant que tu dises les points, dans le livre de Josué 1:8, on voit que ce livre de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que dans ta bouche, c'est pas seulement de tes yeux. Ne s'éloigne pas de ta bouche, car c'est alors que tu médites le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc en fait, toute la réussite, tout le succès qu'on a pu vivre jusqu'à aujourd'hui, où souvent quand je
bien, je parcours un peu le globe pour aller encourager les frères et sœurs, prêcher l'évangile. Bien, je leur dis, j'ai même quitté un jour, quand on a quitté la France pour venir s'établir ici au Canada, c'était à peu près il y a 9 ans, on a quitté avec 6 valises. On avait 6 valises, on avait juste notre premier, Kezia, notre fils. Aujourd'hui, on est une famille de 5, mais on a quitté avec 6 valises. Et à un moment dans notre parcours, quand Dieu nous a vraiment instruits à changer nos concepts, notre système de pensée, donc on est parti de 6 valises et après on avait 6 propriétés à nous. Alors le succès, c'est pas forcément d'avoir plein de propriétés, mais par contre, c'est d'être changé dans son système de pensée. C'est vraiment d'accueillir l'abondance selon Dieu et de vivre le bonheur selon Dieu. Mais tout ça, toutes ces choses-là, ça a été le fruit non pas d'une grande rémunération excessive ou peu importe, on n'a pas eu un héritage, on n'a pas eu des gens toujours des gens pour être des sponsors ou quoi que ce soit, mais en fait, Dieu a changé nos concepts intérieurs, notre système de pensée, et ça a produit, par exemple, des richesses. Donc, pour vous, aujourd'hui, qui écoutez, bien, si vous prenez des notes, c'est parce que la parole de Dieu, c'est vraiment la vie, et c'est vraiment une instruction qui vaut plus que l'or et l'argent. Ça vaut plus que si quelqu'un vous donnait de l'argent aujourd'hui. Si vous recevez cette instruction, en fait, vous avez la capacité de créer un environnement de richesse ou un environnement de santé. Bref, tous les points qu'on va voir ensemble, et on va repasser sur les premiers. Donc, le premier point qu'on a vu, c'est trouver sa raison de vivre. Le succès, ça ressemble à savoir pourquoi on est là. On ne va pas développer cette fois, mais je vous encourage à aller voir l'émission précédente si vous voulez avoir le détail de ce qu'on a pu dire. À quoi ça ressemble? C'est accomplir les rêves qu'on a sur le cœur. Et donc ça, c'était notre deuxième point. Et enfin, on a parlé de bâtir et avoir de bonnes relations, entretenir de bonnes relations. C'est vraiment important aussi pour vivre le succès dans sa vie. Et le dernier point qu'on avait partagé la dernière fois, c'était sortir de la dépression et de la maladie. Ouais, On a parlé de la maladie, on a parlé de toi qui vivais l'asthme. Quand c'est je ça. t'ai rencontré, tu étais un asthmatique vraiment fort, là. C'est-à-dire que tu as même failli y passer, j'ai envie de dire. Oui, 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 Ouais, absolument. je me J'étais malade pendant 22 ans. C'est ça, et je me souviens qu'il y a une des fois notamment où tu as été hospitalisée, où vraiment là, tu étais dans une telle insuffisance respiratoire que même ta vie était, C'est ça. comment on dit? C'était mon pronostic vital, C'est ou je sais pas ça. comment dire ça, mais C'était vraiment grave. Ils avaient ouais, eu du mal, je me souviens, à rétablir en fait une c'est ça. capacité respiratoire normale. Mais je Donc voyais que c'était les médecins même étaient, parce que pour certains, ils pensent que l'asthme, c'est quelque chose de léger, mais je voyais les médecins être inquiets, en fait. Même les tests sanguins qu'on faisait, c'était vraiment, je voyais pas quand je leur posais des questions, puis moi, je voulais sortir de l'hôpital au bout de 2 semaines, puis je voyais pas que, il y avait, comme, de l'espoir. Ils me faisaient, souffler dans des machines et tout ça, puis les résultats étaient catastrophiques. Mais bref, j'ai connu la vie en étant malade pendant 22 ans. Je dis pas que j'étais malade tout le temps pendant ces 22 ans, mais du moins, c'était quelque chose de récurrent. Mhm. Et aujourd'hui, peut-être que vous traversez ce genre de situation. Peut-être c'est le diabète, peut-être c'est l'asthme, peut-être que c'est un diagnostic fort comme le cancer ou quelque chose qui vous affecte. Mais le succès, en fait, ça ressemble vraiment à vivre une vie en santé, sortir de la maladie, sortir de la dépression. Tout au long, à chaque fois qu'on fera ces émissions, vous entendrez une chose: rien n'est une fatalité. Aussi longtemps que vous respirez. Et pourquoi je dis ça? Premièrement, parce que la parole de Dieu est très claire à ce sujet. On va lire un verset qui nous parle d'un choix, en fait, mais aussi parce que je suis entouré d'une grande nuée de témoins, des gens qui ont justement bravé la maladie, qui sont sortis de maladies incurables. Les médecins étaient pessimistes, on disait qu'il restait peu de temps à vivre, et ces personnes-là, en fait, sont en parfaite santé aujourd'hui. Donc, rien n'est une fatalité. Et j'ai dit plusieurs fois, en fait, que quand on parle de la maladie, on n'a pas conscience enfin, on oublie facilement qu'il y a quelques années, certaines maladies ne se soignaient pas. Donc, les médecins appelaient ça incurable. Tout à fait. Et ça, c'était la fondation à cette époque-là. Les gens, si on leur disait, vous avez telle maladie, j'y connais pas grand-chose, mais si on vous disait, vous avez le choléra ou la peste,
quelque chose comme ça, eh bien, souvent, ça signifiait que c'était la fin, en fait, que c'était incurable. Aujourd'hui, on va dire plutôt le cancer, certains cancers ou certains stades du cancer, et toutes ces choses-là résonnent comme incurables, alors que aujourd'hui, des maladies qui étaient incurables avant ne sont plus incurables. Et on peut les traiter. Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est la connaissance médicale. Donc, si vous considérez que le diagnostic que vous avez sur votre vie, aussi important soit-il, et je ne suis pas en train de mépriser, je ne suis pas en train d'amoindrir, je dis juste que mettez-vous dans la perspective que, en fait, dans une connaissance, si le médecin avait une connaissance absolue, il pourrait peut-être guérir ce problème. Et peut-être que dans 10 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, en fait, on aura un remède contre ce cancer. Donc, si vous vous dites, bien, c'est une perspective de temps, une perspective de connaissance, bien, déjà, on accueille déjà que ce n'est pas une fatalité, que c'est peut-être qu'une affaire de temps. Mais après, ce n'est pas que le temps qui peut nous apprendre à obtenir notre guérison. La Bible dit, il envoya sa parole et il est guéri. Et dans 1 Pierre 2,24, il est dit, c'est par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Donc, je connais plein de personnes qui ont utilisé cette parole. Et moi-même, j'ai été guéri par cette parole. Donc, ne dites pas, je suis dans une situation qui mène à la mort, je suis un cas désespéré, ou bien vous avez connu la dépression, vous avez été suivi par plusieurs personnes, ou bien vous vous sentez isolé, eh bien sachez que le succès, ça ressemble à sortir de cet état, et on peut lire ensemble si tu veux. Deutéronome 30-19, oui, parce que sortir de la maladie, ça passe par les paroles. C'est vraiment important d'aligner nos paroles sur ce que la Bible dit et sur les promesses. Et bien souvent, le succès, ça passe par les paroles dans différents domaines, et la maladie n'échappe pas à la règle. Deutéronome 30-19 dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Ça veut dire qu'il y a un choix à faire au départ. Et puis, on ne veut pas culpabiliser les gens qui traversent des périodes de maladie. On ne veut pas dire que, par exemple, ce qu'on peut entendre parfois, que si tu as assez de foi, tu n'as pas besoin, par exemple, d'aller te soigner chez un docteur, des choses comme ça. Ou bien peut-être vous vous trouvez face à un choix, justement, de dire, est-ce que je marche 100% par la foi radicale, et je refuse, par exemple, cette procédure médicale qui m'est proposée, ou bien est-ce que j'accepte? Est-ce que le fait d'accepter, ça ne veut pas dire que finalement j'ai pas la foi? Enfin, la culpabilité, il faut la rejeter dans ce genre de situation. Et puis nous, on n'est pas là non plus pour dire vous êtes malade, c'est parce que vous faites pas bien les choses, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment encourager quelqu'un à saisir que la guérison s'attrape aussi par la foi et par les paroles, mais ça peut parfois passer par la médecine, en fait. Tout dépend de là où vous êtes aussi dans votre marche dans la foi. Moi, je sais que, par exemple, j'ai pas eu beaucoup à mener le combat de la foi concernant la maladie, parce que j'ai une santé excellente là. Et puis, jusqu'au jour où il est arrivé une situation qu'on racontera certainement, devant laquelle j'avais à mener ce combat et vraiment à me tenir dans la foi. C'était vraiment grave, il fallait se tenir dans la foi. Et puis, je me souviens m'être dit à ce moment-là, mais j'ai pas pratiqué en fait. Je sais à peine comment faire. J'ai entendu les enseignements, je sais ce que la Bible dit, je crois même, mais j'ai pas pratiqué. Donc, quand le médecin me propose d'aller vers là, de suivre une procédure médicale, ou bien moi qui suis une femme de foi, je veux pouvoir peut-être lui dire, non, je suis une femme de foi, je sais que j'ai été guérie, mais finalement, n'ayant jamais trop pratiqué ma foi sur ce sujet-là, j'ai trouvé bon de suivre l'avis des docteurs, mais même là, ça peut être quand même un choix de foi, dans la mesure où on peut exercer sa foi dans ces situations avec un docteur. On peut dire, Seigneur, je crois vraiment que ce sont tes mains, par exemple, dans les gants du chirurgien, si on a une opération chirurgicale à subir. Et puis, je me souviens avoir entendu un témoignage aussi où la personne qui était un peu encore le sommeil, demi-sommeil, voyait les anges autour de la
table d'opération. Donc, Dieu peut agir, en fait. Dieu agit, il nous rejoint aussi là où est notre foi. Donc, la foi, en fait, elle n'élimine personne. Il faut être sage dans les décisions qu'on a à prendre. Et puis moi, ce que j'ai fait par la suite, c'est que dès que j'ai un mal de tête, par exemple, c'est des choses qui peuvent arriver, le mal de tête chez moi. Je suis rarement malade, mais j'ai parfois mal à la tête. Et bien maintenant, je me dis, allez, je vais pas le laisser passer, ou je vais pas prendre un médicament comme j'avais l'habitude de faire avant, parce que ma maman m'avait dit que c'était plus efficace si on le prenait vite. Donc rien que cette parole-là, ça m'empêchait presque d'exercer ma foi. Mais maintenant, quand j'ai mal à la tête, eh bien je prie, je déclare, je commande, j'ordonne au mal de tête de quitter. Et bien souvent, je vois en fait, et je vois le mal de tête quitter instantanément. Et je suis tellement contente, et ça exerce ma foi. Et tout ça, ça part d'un choix, en fait. Ce qu'on a lu comme verset, quand il est écrit « choisis la vie », en fait, il n'est pas question de vous dire ou de vous culpabiliser, comme tu disais. Hein. C'est pas de vous dire, si vous êtes malade, c'est parce que vous avez choisi. Non, c'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que maintenant, face à cette situation, vous pouvez faire un choix. C'est-à-dire, même si vous devez consulter un médecin, vous pouvez faire le choix de dire « je vais être guéri ». Il y a un verset qui dit « je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de mon Dieu ». Ou la gloire de l'Éternel, je ne sais plus comment ça termine, mais ça dit « je ne mourrai pas ». C'est une personne qui dit « je ne mourrai pas, je vivrai ». Donc ça, si dans votre cas, en fait, vous passez par peut-être la dépression, ou une maladie, ou un inconfort particulier, si vous avez admis, vous dites bien, en fait, je vais vivre toute ma vie avec ce handicap. Et puis c'est comme les médecins l'ont dit, comme on n'a jamais vu personne guérir, eh bien moi, je vais vivre. Non, on peut faire un choix maintenant. On peut faire un choix et dire, bien en fait, je vais encore voyager. Je crois que je vais voir encore de nouveaux Noël avec mes enfants et mes petits-enfants. Je crois que je vais encore prendre l'avion. Je fais le choix de croire que ce n'est pas terminé. Ce n'est pas parce que, en fait, quand je fais ce choix, je dis, ce n'est pas parce que les médecins, même si j'ai beaucoup de respect pour les médecins et j'en fais beaucoup d'études, mais d'ailleurs, la science continue à étudier, les scientifiques continuent à étudier parce qu'ils n'ont pas, justement, ils ne savent pas guérir certaines choses. Donc, c'est en apprenant qu'ils apprennent à guérir, qu'ils peuvent le faire. Donc, je vais choisir finalement de dire que ma vie ne repose pas dans une connaissance limitée. Ma vie repose dans l'espérance que j'ai dans mon Dieu qui dit que je vais vivre en fait et que je peux choisir la vie maintenant. Donc tout ça, c'est des choses hyper importantes. Le succès, ça ressemble vraiment à se dire je vais vivre encore, je vais vivre longtemps, je vais être rassasié de longs jours, je vais avoir du bonheur, des moments de plaisir, je vais être guéri de tel et tel mal, j'ai vu Dieu agir de tellement de manières, des miracles extraordinaires que vous devriez être encouragé par ça et vous devriez l'avoir dans votre tête, dans vos pensées, dans votre cœur. Qu'importe ce que disent les hommes, la majorité dit à tel et tel sujet, je décide de croire, je choisis la vie, je décide de croire que ce que Dieu dit est vrai et je vais marcher dans la santé. C'est pareil pour la dépression en fait. Souvent, on voit qu'on a l'impression que c'est un mal qui ne peut se guérir, mais la Bible parle de cette santé mentale. Lorsqu'il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il parle de son âme, en fait. Il parle de son système de pensée, ses pensées, sa volonté, ses émotions, les choses qui font que des fois la vie, on la voit toute noire, on ne sait même pas pourquoi, des fois même on est triste. Il y a tellement de choses qui peuvent affecter, on parle beaucoup dans cette époque de la santé mentale, même au travail, des burn-out, plein de choses comme ça, mais Dieu est concerné et le succès, c'est justement d'accueillir aussi des clés que Dieu nous donne pour sortir de ces situations. Vous n'êtes pas dans un couloir de la mort, vous n'êtes pas en route vers une fatalité, vous allez vous en sortir, vous allez voir des jours heureux, et si vous ne savez même plus comment rire, comment apprécier des choses simples, apprécier la vie, eh bien, il y a des clés pour ça, on aimerait vous en partager quelques-unes, mais dites-vous, ça c'est moi en fait.
c'est moi, je vais être heureux. Je Ouais. refuse de vivre encore une journée de plus dans ces ténèbres. Mm. Je vais avancer. Mm. Et puis concernant la dépression, justement, parfois la solution, ça peut être de regarder aux autres. Mm. Parfois, vraiment atteindre le bonheur, atteindre la réussite au niveau de son âme, ses émotions, ça peut être en aidant les autres, en regardant aux autres, parce que regarder les autres, c'est se détourner de soi-même. Mm. Et puis, la Bible dit dans Acte 20, 35, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et puis, tout le monde connaît ce passage. Et puis, parfois, on peut peut-être s'arrêter juste au sens de, bon, bah, il faut donner, il faut être généreux pour pouvoir recevoir. Mais il y a plus de profondeur dans ce passage-là. Ça peut parler aussi de l'âme. Ça peut parler... Bonheur. Ça peut passer par là de sortir de la dépression, s'intéresser aux autres, faire des choses pour les autres, donner aux autres, et ainsi se détourner de son mal-être, se détourner C'est vrai. de sa tristesse. Mhm. Et puis, ce que j'ai remarqué, moi aussi, concernant la dépression, la tristesse, la mélancolie, c'est que c'est parfois lié à... Ça peut être lié à la saison, ça peut être lié à des événements. Par exemple, on peut se dire, l'hiver, c'est un peu triste parce il y a moins de lumière, il fait plus sombre, ou bien l'automne, peut-être que c'est Mhm. triste parce que les arbres meurent, entre guillemets, les feuilles tombent. Ça peut être des événements qui entraînent, qui veulent nous entraîner dans la tristesse, comme en France, on fête la Toussaint. C'est le moment d'aller se recueillir sur les tombes ou auprès des gens qui sont partis. Et puis, c'est pas mal en soi de faire des choses comme ça et de se souvenir de ceux qui sont partis. Mais il y a vraiment des choses qui entraînent une atmosphère de tristesse. Et puis, ces choses-là, il faut vraiment veiller à ne pas les entretenir. Parce qu'il y a comme un côté des fois qui peut passer pour fun, ou vous allez comprendre ce que je veux dire. Par exemple, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente même, je Parce me que t'es toute souviens... jeune, ma chère. Merci, c'est vrai. Mais je me souviens qu'à certains moments, j'étais triste pour X ou Y raison. Et puis, j'ai choisi volontairement de me mettre dans la chambre. Tu vas trouver ça très bizarre. Vous pouvez rire si vous voulez, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir fait ça. Il y a À me plein de mettre gens qui faisaient ça, en fait. à me mettre dans ma chambre, les volets fermés, même si c'était la journée, petite musique d'ambiance hyper triste. Et là, ça permettait voilà, je pleurais sur la situation, sur ce qui s'était passé, sur ma vie. En fait, j'entretenais ma tristesse. Mm. Et puis, il peut y avoir un côté, comme je disais, un peu, qui peut passer pour in ou fun, dans le morose. Par exemple, il y a de la musique qui est très triste. Et puis, pourquoi mettre cette musique finalement quand on est déjà un peu triste? Pourquoi se repasser des choses qui nous ont rendus tristes quand on est déjà un peu triste? C'est tout le contraire qu'il faut faire, je trouve. Et puis, juste une dernière chose. Non. Quand j'étais... Vas-y. Si. Non, mais parce que quand j'étais en entreprise, je me souviens que j'avais découvert le Blue Monday. C'était le lundi bleu. Et puis, c'était réputé comme le premier lundi de l'année, le plus triste, en fait, où les gens sont le plus tristes. Et puis, ça s'expliquait par le fait que c'est après les fêtes de Noël, qu'on a dépensé tout notre argent, on n'a plus d'argent, la première paye n'est pas encore arrivée. Parce qu'en France, c'est souvent à la fin du mois qu'on a la paye. Contrairement ici, ça peut être à la semaine. Mais en tout cas, donc on n'a plus d'argent, on est fauché. Et en plus, c'est le moment de l'année où les jours sont quasiment le plus courts. Il n'y a pas de lumière. Donc, les plus courts, c'est ça. Et donc, c'est le Blue Monday, c'est réputé pour être le moment le plus triste de l'année. Et je crois même que j'avais lu que cette date-là, ce jour-là, il y avait une hausse même des tentatives de suicide ou des choses comme ça. Mais en fait, ce que je voudrais dire, c'est encourager quelqu'un à ne pas tomber dans les lieux communs comme ça, dans les choses qui sont évidentes pour tous. Ne pas se faire avoir en fait avec ces choses-là et dire ben non, je refuse. Moi, ça va être le jour le plus joyeux de ma vie, de mon année, là, le Blue Monday. Et tu vois, tout ce que tu dis, même quand on parle du Blue Monday, on parle vraiment même d'un jour auquel on a attribué un nom. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est même, on lui a donné un nom. Et quand on donne un nom, ça veut dire qu'on donne vraiment de la valeur et que les gens adoptent ce concept qu'il y a un jour. Et au fur et à mesure des années, eh bien, on se dit, bah, en fait, c'est la nouvelle norme. Ce jour existe.
Mais il y a tellement de choses comme ça. Vous savez, l'âme, c'est comme quand vous pensez à votre corps. Quand vous mangez de la nourriture, dans la nourriture qu'on mange et qui nous est proposée dans les magasins, dans les supermarchés, eh bien, en fait, il y a de la vraie nourriture et il y a des poisons. Et il y a des choses qui sont bien empaquetées, bien emballées, etc. Et même, on nous écrit dessus que c'est Bon euh, pour la santé. bon pour la santé, mais en fait, c'est du poison. Donc, l'âme, de la même manière, c'est une partie de notre être qui prend de la nourriture. Sa nourriture, ce sont des paroles, ce sont des mélodies, ce sont des contextes, c'est sa nourriture en fait. Mhm. Donc, avec ce que j'entends, mon âme est rassasiée ou mon âme est desséchée. Avec ce que je regarde, ce que je consomme, je me souviens, tu sais, un jour, j'ai remarqué ça, et c'est absolument terrible. J'aime bien les films de Noël. Mhm. Et Ah oui. j'ai remarqué que chaque film de Noël qu'on regardait, qu'on essayait de regarder, eh bien, la maman, dans l'histoire, était toujours morte. Ça Il y avait commençait par là. Ça commençait la par mort de c'est la vrai. maman ou la maman est morte. Et ça, c'est quelque chose, et si vous faites l'expérience d'aller le regarder, d'aller faire ce constat, c'est terrible. Toutes les histoires de Noël, en fait, mais on se rend pas compte qu'il y a toute une industrie du cinéma qui est contrôlée par des forces obscures. C'est la vérité. C'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toute personne qui va regarder ça va commencer à emmagasiner ce concept que, ben, en fait, Noël va être le rappel de la mort. Et pourquoi pas la mort? Et les mamans vont regarder, et pourquoi pas moi? Et pourquoi pas la mort du cancer? Et c'était absolument terrible. Donc tout ça, c'est de la nourriture qu'on devrait vraiment rejeter. Si aujourd'hui vous traversez une période difficile concernant votre âme, eh bien, regardez quelle est la nourriture, quels sont les contextes. Plusieurs fois, une fois, je me souviens, je parlais avec des personnes, j'étais en France, puis je faisais une conférence, puis il y a une personne qui est venue me voir, puis vraiment, j'ai senti l'Esprit de Dieu de me dire, voici le conseil qu'il faut lui donner. Range ton appartement et change ta garde-robe. Range ton appartement et change ta garde-robe. C'est un conseil tout simple, mais en fait, je dis souvent, le désordre dans ta maison, c'est le désordre dans ta tête. Il y a tout plein de clés comme ça qui font que tu vas soit alimenter la mélancolie, la morosité, ou bien tu vas en sortir. Fais en sorte de bien nourrir ton âme de la même manière que tu veux nourrir ton corps. Tu nourris ton corps comment? Par la nourriture que tu vas ingérer, mais pas seulement. En lui donnant du repos, en lui donnant du sommeil, en lui donnant des temps de relaxation. Bref, il y a plein de choses qu'il faut faire, qu'on peut faire de simple pour l'âme. Il y a des gens qui sont continuellement dans des contextes noirs et ténébreux de la musique, mais aussi j'ai rencontré des gens qui regardaient des films d'horreur tout le temps. Tout le temps. Et puis ils disent, mais c'est pas vraiment un film d'horreur puisque c'est sur Netflix. Mais en fait, c'est des choses qui nourrissent la noirceur, qui nourrissent la peur, qui nourrissent l'angoisse, qui nourrissent le manque. Toutes ces choses-là, c'est une nourriture pour l'âme. L'âme mange. Votre âme mange. Mais qu'est-ce que vous voulez lui donner à manger, en fait? C'est ça, et tout ce que tu dis, finalement, c'est des choses naturelles, des choses qu'on peut faire dans le naturel Mm. qui viennent impacter notre vie spirituelle. Mhm. Les choses, en fait, c'est des choses simples, des choses de bon sens aussi, mais qui vont définir comment on se sent, comment notre âme se sent, comment nous nous sentons, et puis du coup, comment aussi notre vie spirituelle peut évoluer, peut se fortifier. Et en fait, on a établi quelques petites choses, donc tu l'as dit, quelques astuces pour élever un peu son âme et aider du coup sa vie spirituelle à prendre son envol. Mhm. Et dans les choses que tu as dites, c'est de prendre soin, de mettre de l'ordre en fait chez Ouais. soi. Ça passe par des choses un peu basiques comme ça peut paraître bête, mais c'est même prouvé que le désordre dans sa tête peut se transposer dans le désordre autour de soi et Mhm. vice-versa, de voir le désordre sous ses yeux dans sa maison, c'est souvent le signe que dans sa tête, c'est aussi la confusion. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps de prendre soin de son intérieur, de ranger, nettoyer, faire le ménage chez soi tout simplement. Et puis vous verrez que peu à peu, vous allez vous sentir mieux. Puis ses vêtements, euh, euh, s'habiller comme une personne de succès. Je dis dans le livre, hein, dans notre livre Né pour réussir, je dis vraiment, habillez-vous au moins 5 jours par semaine comme une personne de succès. Mhm. J'ai vécu en fait dans ma propre vie, même j'ai expérimenté dans le travail. Je travaillais dans un milieu où, bref, on livrait du courrier et puis
il y avait une collègue qui m'avait dit comme ça, mais pourquoi tu t'habilles bien comme ça? J'étais habillé presque comme je suis habillé aujourd'hui. Pourquoi tu t'habilles bien? Tu vas abîmer tes vêtements, on livre du courrier. En gros, on fait un travail qui est sans valeur, donc mets des vêtements sans valeur. Puis moi, je refusais parce que dans ma tête, je savais que j'étais une personne de succès et je m'habillais comme une personne de succès qui allait dans la direction du succès. Et ça a pris quelques semaines avant qu'on me propose un poste de manager alors que j'étais un intérimaire. Ouais. J'ai devancé des personnes qui étaient dans cette boîte depuis plus de 11 ans. Mais vous voyez, même vous... prenez soin de votre visage, de votre barbe si vous êtes un homme, de vos cheveux. Faites quelque chose. Placez-vous comme une personne qui sort de la dépression. Habillez-vous. Sortez de votre lit. Oui, Levez-vous tôt. faites votre lit. Faites votre lit, sortez de votre lit, faites votre lit. Et puis pour les femmes, moi je vais encourager les femmes parce que les femmes, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et des fois, on a l'impression qu'il y a certaines femmes qui ont jeté l'éponge. Là, c'est genre on s'habille plus ou bien on prend ce qui est confortable simplement parce que on n'aime plus notre corps. Par exemple, on a pu prendre des kilos. La vie des femmes, c'est pas facile. On a des grossesses, on grossit forcément. Notre corps a besoin de prendre de la matière grasse pour alimenter un bébé, etc. Et puis, on doit se remettre tout le temps après des grossesses, par exemple, ou d'autres situations de la vie. Et puis, on doit être forte. Mais ce qui peut vraiment nous aider, c'est de ne jamais baisser les bras, en fait, ne jamais se décourager. Et puis, prenez le temps de prendre soin de vous, de vous maquiller. Il y a tellement de choses qui existent aujourd'hui. C'est vrai. Faites-vous aider, même pour la garde-robe. Ça existe maintenant, même des gens qui sont prêts à vous aider. Et puis, si vous ne trouvez pas autour de vous une vraie entreprise, là, une vraie personne qui propose ces services, demandez autour de vous. Il y a probablement une personne que vous trouvez qu'elle est toujours bien mise, qu'elle s'habille bien. Demandez-lui conseil. Ça m'étonnerait qu'elle vous refuse de l'aide. C'est vrai. Donc, essayez de trouver de l'aide pour vous habiller, maquillez-vous, il y a tellement de solutions qui existent. Allez voir un professionnel s'il faut pour vous donner des conseils pour vos cheveux. Parce que l'image que vous voyez de vous, ça va vous encourager. C'est ça. Et puis si l'image de vous, quand vous vous regardez dans le miroir, vous n'aimez pas ce que vous voyez, puis ça vous encourage à rien faire du coup parce que vous n'aimez pas, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution à ça. Mais il y a des solutions. Plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez voir le résultat, plus vous allez être encouragé et plus vous allez réussir. C'est ça. Donc, c'est des clés qui sont des clés naturelles qui vont avec le côté spirituel, en fait. Vous nourrissez votre âme de la parole de Dieu, mais aussi vous vous nourrissez dans le quotidien par des éléments du succès. C'est hyper important et vous allez voir qu'une étape à la fois, vous allez sortir de cette dépression. Moi, je crois vraiment que vous allez sortir de cette dépression. Il y a une chose que je voyais aussi dans un verset avant qu'on passe au point suivant, mais qui est hyper important, qu'on a vu, que j'ai remarqué dans Matthieu chapitre 6, versets 25 à 29. C'est Jésus qui parle et il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas. L'inquiétude, le stress, l'angoisse, toutes ces choses-là, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Et ensuite, après, il va dire plus tard, considérez comme croissent les lys. Un jour, je parlais à mon équipe comme ça, puis je leur disais, mais c'est quand la dernière fois qu'on a fait comme Jésus nous dit, prendre le temps de considérer les choses, de les regarder, d'observer. Il dit, considérez comme croissent les lys. On est dans une société où il y a tellement d'images, tellement de choses, de stress proposés, les transports en commun si vous êtes dans les grandes villes, il y a tellement d'informations. En fait, la santé mentale, c'est aussi savoir s'arrêter et de profiter à 100% des instants de la vie. Des fois, je suis là avec mon téléphone en train de faire quelque chose et j'ai mon petit Owen qui a 4 ans qui vient me voir. Qu'est-ce que je fais? Je pose mon téléphone parce que je veux être à 100% dans sa conversation. Chaque mot compte. J'ai vu une vidéo d'un gars qui disait quand je cuisine, si je coupe des oignons, je suis à 100% dans ce que je fais. Et tout ça, le fait d'être à 100%, en fait, c'est vraiment un repos pour l'âme. L'âme est dérangée dans cette société qui va trop vite. Faites-vous une faveur en étant à 100% dans des conversations avec vos amis, en étant à 100% quand vous faites du sport, en vous donnant à fond. Et tout ça, ça va vraiment vous faire du bien.
Oui, oui, tu me regardes pour voir si je veux ajouter quelque chose. Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est tout à fait ça. Moi, j'essaie aussi de me rappeler régulièrement d'être à 100 parce que, bah, des fois, comme on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on veut faire dans une journée, on peut être frustré par rapport à ça. Puis, notamment avec les enfants, c'est un bon exemple. Quand ils veulent nous parler, parfois, ça demande de la patience pour les petits enfants parce qu'ils prennent du temps à expliquer une histoire. Et puis, j'avais remarqué qu'à un moment, bah, c'est pas bien de faire ça, mais je prenais mon téléphone, c'est vrai, et puis j'écoutais, mais je faisais plusieurs choses en même temps. Et puis, quand on a échangé avec Gwen, on s'est dit: «Mais non, en fait, il faut prendre le temps, s'investir Mhm. 100 dans la tâche qu'on S'investir. fait. Ça va nous rendre tellement plus heureux, ça va avoir tellement plus d'efficacité». C'est la même, en fait, c'est presque la même, loi que la loi des semences et des récoltes. Si vous Mhm. croyez à cette, loi-là, moi j'y crois, et bien, c'est une semence de une semence, un investissement, d'attention, en fait. On est Mhm. sérieux dans ce qu'on fait et puis même si c'est des petites choses, comme tu as donné l'exemple de couper un oignon, là, on sait on peut couper un oignon et puis écouter autre chose, par exemple. Mais c'est de dire ce qu'on fait, on veut le faire bien, on veut le faire, avec toute sa concentration Mhm. parce que c'est alors que le résultat sera optimum. Tu vois, on a plein de points qu'on veut partager, qu'on veut vous partager, mais je trouve que il y a tellement de choses qui sont importantes concernant la santé mentale, concernant la santé physique, et on a cru que on récoltait certains fruits juste parce que c'est des oppressions démoniaques, mais en fait, il faut se donner l'environnement, il faut vivre l'environnement et être satisfait, être heureux au bout de sa journée. Ça ressemble à ça, en fait, le succès. Ça veut dire que j'ai remarqué, hein, dans ma propre vie, euh, j'ai vu des fois dans des situations où, par exemple, on commence un travail et on ne le termine pas. On commence à réparer quelque chose et on ne le termine pas. On a un meuble qui est cassé, on ne le répare pas. On a toutes ces choses-là, c'est une accumulation en fait d'échecs. Nous, on le voit comme des objets, mais ces expériences-là, ce sont des accumulations dans notre vie. Et je peux vous dire que un tas de personnes à qui on parle en ce moment, vous reconnaissez. Vous reconnaissez dans votre vie ce manque de précision et ce manque de résilience euh, pour aller jusqu'au bout de ce que vous avez commencé. Quand des fois je fais le point avec Mag, on parle, mais je vois que on fait le point sur notre journée. Et en fin de journée, je suis là, je suis heureux parce que j'ai fait mes 30 minutes de sport. Rien que ça. Je vais me coucher, puis je suis heureux parce que j'ai Mmh. fait cela. Ça me rend heureux. Je sais que j'ai fait quelque chose d'utile, quelque chose de bon, quelque chose qui avait vraiment de la valeur et quelque chose qui est bon pour ma longévité. J'ai fait mon lit. J'arrive dans ma chambre. Ma chambre est rangée, elle est propre, elle est. Et tout ça, c'est hyper gratifiant. Et c'est pas juste des gestes naturels, c'est des choses qui vont conditionner notre existence. Et j'ai remarqué et j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment très heureux, très épanouis, mais je voyais aussi avec quelle précision ils terminaient tout ce qu'ils commençaient. Mmh. J'ai un ami que j'ai rencontré, il s'appelle Samuel, je l'ai rencontré, il habite en France, et en fait, je voyais dans sa vie la précision de ce qu'il démarrait et de ce qu'il terminait, et en fait, c'est vraiment un homme de succès qui m'a Mmh. beaucoup inspiré, parce que sa façon de faire, de traiter chaque moment, chaque conversation, chaque mot, tout, il est hyper impliqué et il commence et il termine. Gloire à Dieu, Dieu est comme ça en fait. Il termine ce qu'il commence. Et ça, c'est hyper gratifiant, c'est bon pour vous. Est-ce Mmh. que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous pouvez juste admettre, et c'est pas pour pointer du doigt ou vous culpabiliser, mais si vous pouvez discerner des choses que vous faites d'une manière bâclée. Mmh. Le fait d'être bâclé dans ses relations, d'être bâclé dans son organisation, de ne pas être ponctuel, le fait de ne pas être ponctuel. Moi, un jour, j'ai appris que la ponctualité, bien sûr, je peux toujours faire mieux. Je remarquais ce matin que j'ai une tendance à arriver toujours 1 minute ou 2 minutes après l'heure à laquelle je dois arriver. C'est terrible et j'aime pas faire ça. Donc, je veux changer. Je déclare que je vais changer. Mais il y a des personnes qui arrivent 15, 20, 30 minutes. J'avais un ami qui arrivait 1 heure et demie en retard. Mais vous voyez, toutes ces choses bâclées ont des répercussions sur la vie. Et les paroles qu'on dit, c'est par exemple, Mmh. je serai là tel jour, je serai là à telle heure. Bien en fait, quand on prononce ce genre de paroles et qu'on n'est pas précis, qu'on ne respecte pas ces paroles, eh bien, les fruits que ça va porter, c'est que on n'a même plus confiance en nous.
parce qu'on ne respecte pas les engagements, C'est vrai. on ne respecte pas les paroles qu'on a dites. Donc, on a établi pour nous-mêmes et pour le monde qui nous entoure, et même pour le monde spirituel, que nos paroles n'ont aucune valeur. Mmh. Apprenez à être précis, apprenez à être intentionnel dans vos engagements, apprenez à faire du ménage, aussi bien dans la maison, mais aussi à bien faire des compartiments dans votre journée. Tout ça, ça va aider votre santé mentale. Ça va vous aider à vivre le bonheur et le succès parce que vous y avez le droit. Mmh. Est-ce C'est qu'on poursuit? ça. On peut poursuivre, mais mettez vraiment le doigt sur ce qui, à la fin de la journée, va vous rendre satisfait. Et Hmm. puis, si vous avez défini que, par exemple, que si vous avez réussi à faire du sport, comme nous, des fois, on se dit, si j'ai fait du sport aujourd'hui, je sais que ce soir, quand je vais repenser à ma journée, je vais me dire, au moins, j'ai fait du sport, ça a été efficace et je vais être satisfaite. Et puis, vous pouvez mettre comme ça plusieurs objectifs, évidemment, dans votre journée, mais soyons focus, soyons concentrés sur ce qu'on veut comme résultat à la fin de la journée. Pour pouvoir y parvenir, il faut savoir où on va, il ne faut pas être confus. Il faut faire des choses qui comptent. Euh, Prenez le temps de juste dire, bien aujourd'hui, des fois, je lis un livre avec ma fille et puis, j'ai beaucoup de travail. Je travaille avec une grande équipe. J'ai beaucoup d'engagement. Même on a des voyages. On est aussi des investisseurs. On fait plein de choses, en fait. Mais à la fin, je regarde que les choses qui comptent, peut-être dans les 3 premières choses, c'est si j'ai lu un livre avec ma fille, eh bien, ça a plus de valeur que même un investissement que je peux faire. Ça a plus de valeur qu'une recherche, par exemple, pour augmenter les capacités financières. Il y a des choses qui ont vraiment, vraiment beaucoup de valeur et qui apportent une joie. Et cette joie, en fait, c'est comme un feu d'artifice dans notre âme. Cette joie se répand. Et des fois, on a l'impression qu'on va avoir de la joie à regarder un tel ou un tel film. Mhm. Hein, ou à aller même dans un parc d'attractions. Puis j'ai aucun problème avec ça, en fait. On croit que c'est ça la joie. Mais la véritable joie, c'est ce genre de choses qui comptent. Il y a quelqu'un qui disait, tu m'avais raconté ce reportage où on voyait des personnes âgées. Qu'est-ce que vous feriez Mhm. On leur avait posé la question, qu'est-ce que vous feriez si on vous redonnait toutes vos années? Eh bien, il disait que ce qu'il voudrait, c'est passer du temps de qualité Mhm. en Tout à famille. fait. Ouais. Vous voyez, tout ça, c'est faites quelque chose, faites une liste de 2 ou 3 choses qui comptent ou qui peuvent avoir un impact vraiment majeur dans votre journée. Ça ne veut pas dire de gagner de l'argent, ça veut dire de vraiment, ça vous rend heureux, puis ça demeure, ça C'est va vous ça. garder en santé longtemps, Mm. ça va produire des souvenirs, ça va montrer aussi que vous êtes le bon parent qui s'est bien occupé de ses Mhm. enfants. Combien de fois on rentre du travail, on est fatigué, puis la dernière chose qu'on a envie de lire, c'est un livre de Peppa Pig. Non, mais en vrai, si on y pense comme ça, on se dit, mais j'ai envie de me relaxer. Mais en fait, c'est cette chose-là qui a plus de Mm. valeur et qui demeure. Donc, Mais il faut réussir à penser long terme. Parce que bien souvent, les plaisirs directs, les plaisirs rapides, comme on regarde un film, ben, on a un beau moment de détente, c'est agréable, on se repose. Mais de regarder un film, ben, ça procure un plaisir immédiat et facile à atteindre. mhm, Mais ça n'a aucun effet sur la c'est suite. ça. Alors que ce qui demande un peu plus d'efforts, souvent, ce qui demande plus d'investissement, mais c'est aussi ce qui produit plus à court ou moyen terme ou plus long terme. Mais en tout cas, c'est ce qui nous demande un investissement. Mhm. C'est ça qui va nous procurer une vraie joie, une joie significative, un bonheur significatif. Et puis la réussite, c'est pas les plaisirs instantanés là. C'est Ça, vrai. on dit pas de pas en avoir parce que évidemment d'aller, enfin même j'allais dire prendre une marche comme on dit ici, mais d'aller prendre l'air et marcher, ça a même un effet qui est un peu plus profond que l'effet immédiat qui est C'est de vrai. prendre l'air. Et parce que finalement d'aller prendre une marche, ça procure une satisfaction qui est dans l'instant, mais ça procure aussi, ça permet de s'oxygéner, ça permet De par faire exemple du sport, de faire de l'exercice. ça permet aussi d'avoir une journée, peut-être d'être un peu plus focus après si on a à travailler, par exemple. Enfin, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est juste d'encourager à comprendre que le plaisir immédiat, c'est pas forcément un investissement sur soi-même et C'est donc ça. que c'est pas toujours à Il privilégier. faut vraiment choisir des choses qui ont un impact majeur et Mm. qui demeurent. Donc apprenez à C'est faire ça. ce tri. Le prochain point, on voulait parler de lorsqu'on fait le portrait du succès, on parle de réussir son mariage, de s'épanouir dans son mariage. Et ça, c'est vraiment une notion que
souvent, les gens vont se dire, bien, c'est comme aléatoire, on n'y peut rien, parce que comme on est deux, on n'a pas toujours le choix. Bien, en fait, il y a des possibilités, et puis aussi, il y a des degrés de hauteur que vous pouvez atteindre dans le mariage. Vous pouvez vivre cette croissance. La Bible nous dit ceci, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, c'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Et on pourrait dire, celui qui trouve un homme a trouvé le bonheur. Le bonheur, c'est une faveur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. En fait, la Bible nous dit que il y a cette faveur de Dieu et qu'elle procure un bonheur. Ça rend heureux. Ça rend heureux. Et je vois tellement de gens qui ne sont pas heureux dans leur mariage ou qui pensent que, bon, bah, de toute façon, on est marié, puis c'est comme ça, puis on s'entend pas, puis on n'a pas... Mais en fait, le succès, c'est vraiment de bâtir ensemble, de rêver ensemble, c'est de se projeter ensemble et puis aussi d'avancer ensemble. Vous dites, ouais, mais pour vous, c'est facile. Ben non, ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas toujours été facile. On a eu des combats, on a eu des questionnements, on a eu toutes sortes de choses sur lesquelles, eh bien, on a eu de l'adversité. Mais le succès, c'est justement de passer au travers et de surmonter ces épreuves, mais aussi de voir vraiment qu'il y a une perspective de bonheur extraordinaire à vivre en couple, à être ensemble. Amen, c'est ce que nous dit la Bible. Et on peut le vivre et on peut commencer à se projeter. Je vois que nous, on s'est mis à rêver ensemble dans certains projets et à travailler ensemble, à être des visionnaires ensemble. D'ailleurs, il y a un verset qui monte dans mon esprit qu'on avait mis, qui dit « Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. » Et en fait, je vois que nous-mêmes, quand on a commencé à investir dans l'immobilier, c'était des choses qu'on ne connaissait pas. Et puis, si vous regardez les émissions précédentes, vous allez voir qu'on arrive de loin, là. On cherchait des centimes pour pouvoir se nourrir. Mais à un moment dans notre vie, on a commencé à mettre des clés en pratique et on a investi dans l'immobilier. Mais je vois que la force qu'on a eue tous les deux, ce n'est pas la même force. On a dû allier nos forces. Parce que moi, j'avais plus... la notion du la vision, c'est possible, on devrait acheter telle chose, etc. Puis toi, Mac, tu avais plus le côté de la gestion. Donc tout ce qu'on a fait, tous les biens qu'on a pu acheter, revendre, etc., ça a été une force d'être en couple. C'est ça. En fait, toi, ta force, c'est vraiment de chercher les biens. Tu vas passer des heures parce que c'est comme une passion quand même, l'immobilier aussi. C'est que t'aimes regarder, t'aimes comparer. Tu connais tout le marché. Moi, je fais jamais ça. Moi, je vais aller voir une maison de temps en temps, je vais regarder les photos, mais je vais pas passer des heures à chercher parce que ça m'ennuie. J'aime l'immobilier et j'aime qu'on soit investi dans l'immobilier, mais ça, c'est vraiment ta part et dans le travail qu'on fait à deux. Mais ça fonctionne parce que on est complémentaires, parce que moi, je suis là après pour monter un dossier, pour tout le côté aussi administratif, parce qu'il faut travailler aussi, il faut être bon dans les deux. Donc, effectivement, on se complète vraiment. Et puis, c'est ainsi que Dieu a pensé le mariage et l'union de deux personnes. C'était son plan dès le départ, en fait, d'unir deux personnes. Il a voulu apporter une aide à Adam qui soit semblable à lui. Et puis, c'est vraiment comme ça qu'il a commencé. On peut aller voir dans Genèse, si vous voulez, pour se remémorer ce qu'il a dit. Dans Genèse 2, 18, déjà, il dit, là, il fait un constat, il dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Donc, il a créé l'homme, il est quand même satisfait de sa belle création, mais il se dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et puis, un peu plus loin, au verset 20, à la fin du verset 20, il dit, en fait, il a créé les animaux, donc il se dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a créé les animaux, mais là, il dit non, c'est pas suffisant, c'est pas semblable à l'homme, il lui faut autre chose. Et puis là, alors l'Éternel, verset 21, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme
Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux, ils deviendront une seule chair. C'est-à-dire que c'est puissant comme passage, c'est vraiment des beaux passages parce que c'est le début de tout et puis c'est la conception de ce que Dieu avait dans sa tête. En fait, il s'est dit non, l'homme peut pas être seul. Il lui faut un vis-à-vis. Il lui faut une aide. Et puis comme nous, on est complémentaires, vous pouvez chercher dans votre mariage, si vous êtes marié, ou bien vous pouvez imaginer votre futur mariage si vous ne l'êtes pas. Mais comment vous allez pouvoir être complémentaires ? Parce que faire fonctionner son mariage, c'est vraiment un choix. Ça veut dire qu'on va regarder l'autre et puis on va le voir comme une aide. Et puis on va le voir comme une aide semblable. On va pas le voir comme une aide inférieure. Il a dit que c'était une aide semblable à lui. J'ai aimé ça un jour, j'écoutais un prédicateur qui disait, il lui a créé une aide semblable. Il dit que si tu as une aide semblable et que tu es l'homme et que tu peux porter la table, en fait, Dieu a créé une femme pour t'aider à la porter. On a toujours parlé comme inférieur, en force, etc. Mais en fait, Dieu a créé deux partenaires extraordinaires qui peuvent se mettre ensemble pour réaliser un projet merveilleux. Et ça, c'est disponible pour vous. Je crois vraiment, alors qu'on poursuivra la semaine prochaine, je crois vraiment que vous pouvez accueillir dans votre mariage, si vous êtes marié, dans votre couple, vous pouvez accueillir une nouvelle compréhension de... En fait, on n'est pas juste ensemble comme deux entités. On est appelé à faire un travail mutuel, ensemble, pour réaliser un grand projet, parce que c'est ce que Dieu a parlé sur nous. Et lorsque vous allez vous mettre à faire ça, vous allez voir que vous allez porter des fruits que vous ne pouviez pas porter tout seul. Le cœur de Dieu, ce n'est pas un cœur individualiste. Il aime les familles, il aime les couples. Je crois vraiment que vous pouvez aller à cette dimension vraiment du succès, de la réussite dans votre mariage. On poursuivra parce que le temps file. Merci chérie pour tout ce que tu as pu apporter aujourd'hui. On est vraiment heureux de pouvoir vous retrouver la semaine prochaine dans une autre édition de Né pour réussir, et on veut remercier tous nos partenaires qui rendent cette émission possible. Alors, d'ici à la prochaine fois, souvenez-vous que rien n'est une fatalité, que vous allez réussir, que vous allez progresser, que vous allez vivre heureux. Donc, on vous dit à la semaine prochaine pour Né pour réussir. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur, ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca